Yamba Aruna Wivga, directeur général de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Je voudrais saisir cette opportunité au terme de cette visite de terrain du programme WAWASH, donner mon appréciation sur ce qui se fait sur le terrain et de ce que nous pouvons faire ensemble dans le cadre de notre partenariat entre WAWASH et l'ONEA. Alors d'abord les enseignements de cette visite de terrain qui a été très enrichissante, une sortie très enrichissante pour moi, en ce sens que ça m'a permis de faire le lien entre nos échanges dans le contenu du programme et la réalité du terrain, et qui se résume à comment fournir des services de qualité à moindre coût aux populations en milieu rural. Et ceci est d'autant plus intéressant que non seulement nous avons pu nous en apercevoir de comment, partant d'une situation très simple de puits qui alimente les concessions, comment ces puits peuvent être transformés en des ouvrages qui garantissent de l'eau potable aux populations, donc du même coup, ce qui contribue à l'accès, comment on transforme les puits en des ouvrages qui peuvent être comptabilisés comme des ouvrages contribuant à l'accès. Ça, c'est très important. Deuxième aspect important, outre l'aspect accès, le programme a mis l'accent sur la qualité du service, puisque la question de la qualité de l'eau est prise en charge jusqu'à domicile et jusqu'à l'eau de boisson, parce que souvent on peut avoir de l'eau à un point collectif, mais à cause du phénomène du transport, on peut se retrouver toujours en train de boire de l'eau qui n'est pas potable. Et j'ai pu me rendre compte de comment le programme prend en compte et à moindre coût ces préoccupations. Et vraiment, je me suis réjoui du coût vraiment réduit des comprimés. Donc de comment on désinfecte, on garantit la désinfection de l'eau au niveau du domicile. Et là, c'est vraiment un élément qui m'a beaucoup également intéressé. Outre, bien sûr, comment on a transformé le puits à ciel ouvert en un ouvrage de qualité aussi équivalent que le forage à pompe manuelle. Et ça, c'est vraiment une innovation, avec même plus de facilité en termes, bien sûr, de prélèvement. Je crois que ça, c'est un aspect que j'ai retenu et qui m'a même inspiré, parce que j'ai dû faire le parallèle avec ce qui se passe chez moi au village. Je crois que ça, c'est important. Je dirais que cette expérience m'a inspiré dans la mesure où je suis originaire de la commune rurale de la Touraine, dans la province du Pastoré, et dans mon village, et précisément dans mon quartier, la famille Vivra, c'est tout un quartier qui ne dispose que d'un puits busé à ciel ouvert et qui sert pour toutes les concessions autour de ce puits. Et après cette visite, j'ai dit, mais pourquoi ne pas aller vers la transformation, la modification de ce puits busé en un ouvrage qui peut être comptabilisé dans l'accès avec naturellement ce dispositif d'équipement. Et compte tenu de sa pérennité depuis de longue date que nous l'avons connu depuis qu'on était au village, et de son diamètre, l'importance de son diamètre, pourquoi ne pas mettre ce type d'équipement, ne serait-ce que deux, à l'intérieur de ce puits, et qui permet de régler définitivement la question de l'accès pour notre famille, qui a la chance également dans l'amélioration du service, de bénéficier également d'autres systèmes. Je trouve que c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et je tenais à m'engager en tout cas dans cette transformation et qui permet d'être un facteur déclencheur également de la promotion de ce type d'ouvrage. Parce que nous arrivons à améliorer l'accès à moindre coût. Et ça m'a beaucoup inspiré quand
au cours de la visite. Oui, je pense qu'il faut voir ces technologies qui doivent s'inscrire dans un schéma d'ensemble de l'amélioration du service d'eau aux populations, la qualité du service d'eau aux populations. Et donc, quand je prends l'exemple de la commune, des communes rurales de Konki, Palais, de Tangendasouri, qui sont des communes rurales dans la proximité de Ouagadougou, où aujourd'hui, du point de vue de notre schéma, l'accès de ces communes rurales à notre système de production, ça va être difficile. Nous pensons que nous pouvons non seulement accompagner la commune à avoir un système plus amélioré, puisque c'est quand même la proximité de Ouaga, mais de positionner également cette technologie comme une technologie complémentaire au niveau des ménages pour régler la question de l'accès. Celui qui ne peut pas avoir l'eau au robinet à domicile, s'il a déjà son puits, on l'améliore et il a le même niveau de service. Donc je crois que c'est un schéma de progressivité que nous pouvons bel et bien intégrer et nous pensons que nous allons travailler en partenariat avec WAWASH de manière à ce que dans le cadre du post-OMD et dans leur zone d'intervention, nous puissions bien intégrer la synergie entre ces systèmes et les programmes de renforcement que nous allons prévoir dans les dites communes. Je crois que ce qui s'est fait au niveau de la ville de Dori, c'est quelque chose de très positif à saluer. Parce que voilà une commune où nous avons un maire qui est leader et qui a porté la responsabilité du service d'eau au niveau de la commune. Et dans cette dynamique, on a bien vu un partenaire qui est WAWASH qui a voulu bien les accompagner, avec bien sûr notre partenariat déjà Gaïan. Et donc je crois qu'on a dans un dispositif complémentaire. Et j'ai vu que en dehors des technologies que nous venons de voir à Tangendasouri et à Konki Ipala, WAWASH a contribué au développement de l'accès au niveau du point collectif. Je ne peux que saluer cette initiative et ça c'est très appréciable et je ne peux qu'encore que les féliciter pour cette façon de voir les choses dans la question de comment régler la question de l'accès dans un contexte donné. Voilà. Nous sommes dans une dynamique de conduite du changement et nous pensons que le programme qui va arriver à terme en 2015, nous devons, dans le processus d'évaluation, relever justement les progrès, mais relever le fait que nous devrions accompagner davantage les communes pour porter ces innovations qui participent de la durabilité du service d'eau. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la sortie, avec les deux maires, on voit les pistes de projets de conduite du changement et je ne pourrais que inviter WAWASH, si d'aventure un programme devrait être défini en prolongement, que nous puissions introduire le volet conduite du changement comme un projet important, en plus de toute la dynamique de sensibilisation à l'hygiène et tout, pouvoir domicilier cela à l'échelle des collectivités locales et éclairer davantage les maires sur leurs responsabilités à la promotion de toutes ces innovations à moindre coût et qui permettent d'aller dans la progressivité, mais on améliore de manière concrète le service. Voilà ce que je peux dire.